le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Donc je voulais partager avec vous les nouveautés que j'ai trouvées ce matin en y allant avec Poussin. Donc aujourd'hui vous aurez droit à 2 vidéos, donc une ce matin avec le tuto de la carte et puis maintenant le haul action. Donc à savoir que je ne suis pas allée en France, voilà, les rayons non essentiels en France sont bâchés, on n'y a pas accès. Je suis allée au Luxembourg à Schengen. Donc en fait les frontaliers qui habitent en dessous des 10 km, autorisés ont droit d'y aller librement, sans contrainte. Donc moi j'habite exactement à 5 km 400 de la frontière allemande et luxembourgeoise, donc je peux y aller quand je veux, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est juste top, parce que du coup il y a quasiment personne. On était 2-3 pelés dans les rayons, c'était génial. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc ça va être principalement des blocs, les paper blocks comme ils disent, en format A4. Donc ça fait partie des nouveautés et il y a des trucs qui sont vraiment sympas, hein. Donc je vais vous montrer ça. Je vous donne les tarifs, mais à savoir qu'au Luxembourg, il y a des choses qui sont plus chères, des choses moins chères. Donc je sais pas, je vous donne les prix, mais bon, ça peut différer par rapport à la France. Alors donc là, j'ai repris un kit, vous savez, avec les enveloppes et les cartes assorties, donc en craft. Donc c'est des 15-15. Voilà, donc ça pour les bases de cartes ou les mini-albums, c'est top. Donc ça, c'était 64 centimes. Voilà, j'ai repris un paquet. Je voulais les blanches, il n'y en avait plus. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit que c'était pas très grave. Ensuite, donc là aussi, alors vous êtes à chaque fois très nombreuses lorsque je fais un tuto à me demander la colle que j'utilise et que je mets dans ces flacons. Alors ces flacons, vous en trouvez un petit peu partout. Vous en trouvez sur la fourmi créative, vous en trouvez sur Horizon Créatif. Bah, quoi qu'en ce moment, c'est en rupture. Vous en trouvez sur Amazon. Moi, ils viennent d'AliExpress. Ils sont très très bien. J'ai pas de souci avec. Ça se bouge pas. Ça se bouge de temps en temps. Vous prenez une aiguille et puis c'est bon. Mais voilà, moi j'en ai deux. Donc un avec de la colle blanche et l'autre avec de la colle transparente. Alors la transparente, c'est celle-ci. Donc que je prends chez Action. Elle colle très très bien le papier et ne le fait pas gondoler. Donc c'est top. Donc c'est la All Purpose Glue. Voilà, donc là j'en ai pris deux. Donc je vous en montrerai un, l'autre est déjà rangé. Mais voilà, j'en ai pris deux et ça c'est 89 centimes. Donc ça c'est la transparente. Et pour la blanche, donc là j'ai repris également un flacon parce qu'il était en promotion. Il était à 1,66 € cette semaine. Donc c'est la Patex, donc c'est de la colle à bois. Donc vous pouvez également coller le papier avec, ça ne gondole absolument pas. Mais vous pouvez également coller les embellissements en bois, les embellissements en plastique. Seul inconvénient, c'est qu'il faut attendre un petit peu plus longtemps pour le séchage, mais autrement ça colle tip top. Les embellissements en métal, pareil, vous mettez la Patex et ça colle, hein. Il faut juste laisser le temps de bien sécher et ça colle vraiment tout, hein. Donc voilà, ça c'est les deux colles que j'utilise à chaque fois dans mes tutos. Donc comme ça, vous le saurez. Celle de chez Action, enfin les deux viennent de chez Action, hein. Celle-ci est dans le rayon bricolage et celle-ci dans le rayon scrap. Mais voilà, c'est celle que j'utilise tout le temps. Voilà, donc j'ai refait le plein de colle. Ensuite, donc là, j'ai pris un kit. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des nouveautés ou pas. Donc là aussi, ce sont des bases de cartes avec les enveloppes. Il en restait qu'un. Donc, je me suis dit, je vais le prendre comme ça. Ça m'évitera de recouvrir les cartes lorsque je fais des albums. Je voulais juste ouvrir et voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai payé... ils appellent ça carte de vœux. C'est 1,54 € le kit. Donc, ça fait vraiment pas cher, hein. 1,54 € pour les enveloppes et les bases de cartes. C'est pas mal du tout. Alors, vous avez... Ah, bah, j'avais même pas fait attention. Bon, en même temps, j'ai pas descotché non plus les trucs. Donc, vous avez les enveloppes qui sont roses. Donc, ça, c'est pas mal. Et ensuite, vous avez donc les bases de cartes. Ah ouais, elles sont sympas, hein. Elles sont sympas comme tout. Donc là, vous voyez, ça vous fait un dégradé de couleurs. Ah ouais, j'aime bien. Là, un petit peu holographique. Donc, je sais pas du tout si ça fait partie des nouveautés. C'est le seul paquet que j'ai trouvé, hein. Ça se trouve, il y en avait déjà depuis longtemps, je sais pas. Mais pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Pour faire un truc d'assez coloré. Donc là, ah oui, d'accord. Donc, vous avez moitié avec du fol et moitié avec des paillettes. Donc là, vous avez des petites paillettes dorées. Ouais, c'est super sympa. Il y a de quoi faire de jolies choses. Ouais, je pense que je ferai un petit album avec ça. Donc là, avec des paillettes. Ici, on a des cœurs. Et puis 1,54 €, franchement, ça fait vraiment pas cher. Voilà, donc j'ai pris ça donc dans l'objectif de faire donc des mini-albums avec un peu comme celui que je vous avais fait pour Pâques.
Donc je suis pas très stickers à la base, mais bon là ça ira. C'est parce que j'ai vu les deux petits oursons qui iront dans le junk journal de Maria. Après bon, il y a des petits chats aussi. Voilà, il y a le petit chat sur le fauteuil, il y en a un autre derrière, j'ai vu. Ouais, voilà. Les chiffres sont pas mal aussi, sont super sympas. Enfin, la planche de tampon est assez vintage, donc j'ai pris. J'en prends pas très souvent, donc voilà, je les utiliserai. Mais c'était principalement pour ces petits oursons là qui sont vraiment trop choux. Regardez. Trop beau. Voilà. Et ça, les stickers, c'était 99 centimes. Voilà. Ils appellent ça autocollant en relief. Ah oui, on voit que c'est un petit peu embossé. Mais j'aime bien. Enfin, c'est vraiment super sympa quand même. Le design est vraiment beau. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, donc j'ai pris deux blocs 30-30. Donc j'ai pris celui-ci. Alors je ne sais pas si ça fait partie des nouveautés ou pas, parce que moi les blocs 30-30 dans mes actions à chaque fois il y en a rarement. Donc le Botanic Vintage, celui-ci je crois pas que c'est une nouveauté. Donc je vous montre rapidement, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas. Donc dans les teintes de vert, beige, enfin des couleurs assez naturelles. Donc j'ai pris celui-ci et le deuxième. Alors celui-là, j'ai craqué. Alors celui-ci, il était à 1,99. Non, 2,74 et celui-ci à 1,99. Donc là, vous savez, c'est celui où vous avez une page normale et l'autre avec du foil. Donc celui-ci, gros coup de cœur. Donc je vais préparer un album également avec celui-là. Donc c'est le Mother of Pearl on Watercolor. Bon, désolé pour mon anglais, il est un peu pourri, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a des feuilles par contre qui des fois n'ont pas de foil, comme celle-ci. Donc là on a un dégradé de bleu vers le rose avec des toutes petites fleurs. Je vais peut-être zoomer un tout petit peu plus pour que vous puissiez bien voir les motifs. Oh. Donc celle de derrière c'est exactement la même. Ensuite, donc là ça fait... En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a énormément de feuilles avec les petites fleurs de pissenlit. Là, donc, c'est vraiment très, très beau. Vous voyez, c'est super chouette. Je vais mettre comme ça. Je vais tourner les pages comme un cahier. Ce sera plus pratique pour moi. Hop. Donc là non plus, il n'y a pas de foil. Là, on retrouve des petites taches. Enfin, ça fait des espèces de petits cœurs plutôt. Donc là, par contre, il y a du foil. Là, regardez, ça fait vraiment chouette. Enfin, cet effet aquarelle, j'aime vraiment beaucoup. Avec le foil. Celle-ci ressemble étrangement à la première. Voilà, sauf que ce sont des petites étoiles. Avec le foil. Là aussi, j'aime beaucoup avec tout ce feuillage-là. Donc là, il n'y a pas de foil non plus. Alors celle-ci, gros coup de cœur avec ce dégradé un peu arc-en-ciel, superbe. Très très joli avec les petites fleurs. Donc là, on a avec le foil, encore une fois. Le rayé. Là aussi, très joli. Avec les petites branches. Avec du foil. Là, on a des flèches. Donc elles sont similaires, c'est principalement le motif qui change. Là, avec des petits points quand même assez serrés. Donc là, avec du foil. Là, ça fait des espèces de lunettes. Comme les lunettes de Harry Potter. Hop. Ou alors le... Non, c'est pas trop le symbole infini. Celle-ci aussi est très jolie avec les petites feuilles. Là. Avec du foil. Là aussi, j'adore. Vous voyez, c'est les motifs fleurs de pissenlit là, que j'aime beaucoup. C'est vraiment chouette. Donc, pas de foil non plus là. Celle-ci aussi, très très belle. Et voilà. Donc là, c'est les deux seuls blocs donc, que j'ai pris. Il y en avait d'autres, mais bon, j'en ai déjà tellement que voilà, je ne vais pas non plus abuser. Ensuite, donc là, ça fait partie des nouveautés. Alors, donc là, j'en ai pris deux.
Donc les paper writing blocks. Donc je vais peut-être redézoomer un petit coup. Voilà, donc c'est du format A4. Donc là, donc comme je vous ai dit, ça fait partie des nouveautés. Donc c'est du papier écriture, comme ils appellent ça. Donc vous avez à chaque fois donc 2 feuilles A4 comme ça, donc pour écrire, lignées. Et ensuite, vous avez 2 feuilles où vous avez donc le gabarit d'enveloppe à retirer. Donc, je vous montre ça. Donc là, c'est tout simplement noir et blanc, très sobre, avec un espèce de palmier là. Donc vous en avez 2. Donc de l'autre côté, je vais peut-être mettre comme ça aussi, tant pis. De l'autre côté, donc le motif est comme ça. Et donc là, vous avez les enveloppes. Alors attendez, c'est pas flagrant. Je vais vous en détacher une, comme ça vous pourrez voir. Donc, vous n'avez plus qu'à les détacher. Elles sont assorties en fait au papier liné. Donc voilà, vous avez votre gabarit. Et ça vous fait votre enveloppe. Donc les plis, vous avez les plis, hein, tout est marqué. Qui est assorti donc au papier. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc je disais pour mettre dans les junk journal, insérer dans les albums, etc. Ou pour simplement écrire. Hein. Pourquoi pas. Mais je trouvais que c'était pas mal du tout. Donc celui-ci, ça va. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Je vais vous montrer le suivant. Le suivant, j'adore. Il est super. Donc là, les enveloppes sont plus dans les marrons. Donc, vous voyez à chaque fois le motif de l'autre côté. Peut-être me mettre comme ça, voilà. Donc là, dans les tons de rose. Là, ce sont les enveloppes assorties. Ensuite, c'est comme ça. Les enveloppes. Ouais, celui-ci, le bloc-là, il est un peu plus moderne que l'autre. Là, les enveloppes sont dans les tons de beige. Là aussi, dans les beiges. Ça peut être pas mal. Donc là, en fait, tous les paper blocks que je vais vous montrer sont à 1,89 €. Je vous montrerai les codes barres juste après, comme ça, s'il y en a qui veulent les commander en click and collect. Parce que je crois que ça, par contre, c'est disponible en France. Je vous montre les codes barres juste après, comme ça. Parce que je sais que parfois, il y en a qui me les demandent et j'oublie totalement de vous les donner. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Et là, il y a un petit chat. Hop, un petit minou. Et donc, à la fin, vous avez une planche de stickers en foil, comme ça. Donc, ça fait imitation cachet de cire. Donc, vous avez, alors, Hello Vert, for you, have a nice day, with love, from me. Enfin bref, il y a plein de petits sentiments. On a des cœurs, des étoiles, des palmiers. Plein de petits sentiments à coller. Donc, ça, c'est pour fermer, en fait, les enveloppes. Voilà, donc 1,89 €. Alors, je regarde le deuxième si c'est le même code barre. Et non, c'est pas le même, comme par hasard. Donc, je vous montre le code barre. Comme ça, vous faites un arrêt sur image. Voilà, c'est donc celui-ci. Hop, ensuite, donc je vous montre également si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est celui de la planche de stickers. Comme ceci. Là, le kit d'enveloppe. Voilà. Enveloppe et carte. Et ensuite, la colle, je vous la montre aussi. Je sais pas si... Voilà, la colle là. Et ensuite, l'autre, c'est celle-ci. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les informations. Je sais pas après si vous pouvez commander. Je crois que oui, mais bon, pas sûr. Voilà. Ensuite, le deuxième. Le deuxième, celui-là, c'est mon préféré. Alors, je vous montre le code barre tout de suite, vu que c'est pas le même que l'autre. Donc, voilà le code barre. Et le voici. Alors, celui-ci est beaucoup plus vintage. Il est vraiment très, très joli, celui-ci. Là, c'est vraiment énorme coup de cœur. Donc, je suis désolée, je vous le mets comme ça parce que vous n'allez pas voir le recto. C'est ça qui est pénible. Non, vous ne voyez pas le recto. Comme c'est trop grand. Mais là, j'aime beaucoup avec la page de livre, enfin les livres, les pages de livres, la plume, etc.
Donc là, les enveloppes, vous voyez, c'est super chouette. Hein. Celui-ci est vraiment, ce bloc-là est vraiment très chouette. Ensuite, voilà, le papier ligné. On a des petits tickets au verso. Donc là, les enveloppes assorties. L'arrière des enveloppes. Donc celui-ci avec la tache de café. Regardez, c'est chouette hein, quand même. Donc après, libre à vous. Hein. Soit vous pouvez prendre le côté imprimé, soit vous pouvez prendre le côté ligné. Ça, c'est au choix. Là, les enveloppes, elles sont vraiment très belles. Hein. Elles sont vraiment chouettes. Là, la paire de lunettes, le Polaroid, là. Avec un peu un imprimé écossais, comme ça, tout autour. C'est vraiment chouette. Un imprimé comme ça. Donc ça, les enveloppes. Le petit cadenas. Voilà. Mail, later. Aussi, plein de petits motifs de l'autre côté. Les enveloppes. Au dos, ça se présente comme ça. Là, dans les tons de bleu, celle-ci aussi, j'aime beaucoup avec la jolie boîte aux lettres. Très sympa. Là, bah, pareil, le papier est superbe avec ses jolis roses. Et donc là, on retrouve les enveloppes. Vous voyez, il y a quand même encore un grand espace. Là, vous pouvez faire des découpes. Le papier est quand même assez épais. Je pense que ça doit être au moins du 160 grammes. Je ne sais pas si c'est précisé devant ou pas, mais il est quand même assez épais. Hein. Ouais, ça doit être au moins du 160. Non, c'est pas précisé. Papier à écrire. Ouais, bah ouais, mais non. Je sais pas, mais ouais, il est quand même assez épais. Donc, vous pouvez utiliser les petites chutes pour faire des petites découpes. Ce ne sera pas perdu. Donc ça, c'était les enveloppes. Celle-ci aussi avec l'arrosoir, les fleurs bleues, les papillons. Très, très joli. Au dos, ça se présente comme ça avec du feuillage. Les petites enveloppes. Là aussi, gros coup de cœur. Enfin bref, les papiers sont vraiment top. Super joli. Là, l'enveloppe, magnifique. Là aussi, rien ne vous empêche de prendre le gabarit et puis de photocopier pour en avoir d'avance. Je pense que c'est ce que je vais faire. Celui-ci aussi est vraiment très joli. Hop. Et là, on retrouve, comme pour l'autre, les petits stickers effet cachet-tire. Voilà, donc là, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur. Et enfin, donc là, ce sont également donc, des paper blocks. Donc, ce n'est pas le même principe que ceux que je viens de vous montrer. Alors, je regarde pour les codes barres si ce sont les mêmes ou pas. Oui, donc pour les trois, ce sont les mêmes codes barres. Donc, je vous le montre déjà maintenant avant d'oublier. Donc, voilà les codes barres pour ceux-là. Donc là, c'est paper block. Les autres, c'était paper writing block. Donc, je vous montre celui-ci. Alors, celui-ci, j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Donc là, dans les tons moutarde, donc pareil, c'est recto verso. Celui-ci, en fait, je trouve qu'il y a, enfin, c'est un petit peu trop mélangé. Enfin, vous allez voir, parce qu'en fait, il y a tout ce qui est jardinage, nature, et il y a également du bébé. Donc, j'ai pas trop compris leur concept. Les papiers sont sympas, il y en a qui sont beaux, mais je comprends pas pourquoi. Vous voyez, celui-là avec les tournesols, il est pas mal. Avec les pois, etc. Mais je sais pas ce que les bébés viennent faire là-dedans. Donc là, avec les fleurs, vous voyez, les petites abeilles. Carole, regarde. Carole fait du miel, donc ça m'a fait penser à elle. Des petites abeilles. Donc là, vous voyez, on a les petits pots, les marguerites, machin. Là, pour tout ce qui est jardinage, le sécateur, on a la petite pelle, etc. Donc, c'est vraiment très, très nature, etc. Donc là, on arrive dans le truc bébé. On a des étoiles, des fleurs de monte, enfin, des feuilles de monstera et des girafes. Donc, que viennent faire les girafes là-dedans, je ne sais pas. Là, des petits oursons. Bon, à la limite, ça fait nature. Donc là, le côté là est très joli aussi avec des petites marguerites comme ça. Hop. Donc là encore, ça va. Ça, c'est surtout ce qu'il y a après. Bon, celle-ci, inutile de vous dire que j'adore, forcément. Les petites fleurs. Et donc là, on arrive dans le truc bébé. Donc nous avons des, je sais pas, on dirait des mouettes. Des mouettes avec des hochets tête de lapin et ourson. Bref, je ne sais pas. Des petites étoiles. Donc là, on a tout ce qui est savon, crème, etc. Bon, là aussi, je ne comprends pas trop le pourquoi du comment. Bon, là, après, ça va. Et ensuite, donc, ce qui est bien, donc là, je peux vous le laisser comme ça.
Donc vous avez des petites cartes donc là de Project Life. Donc c'est vraiment très sympa. Donc vous avez juste à les retirer. Donc là vous avez des petites couronnes, enfin des cadres, etc. Des petites scénettes, des die cuts, très sympa. Donc là encore des cartes de Project Life. Là aussi. Donc c'est vraiment un kit. Donc je pense que je ferai des petits albums avec des mini-albums. Donc là, vous voyez, on retrouve tout ce qui est voilà, jardinage, nature. Donc là, on a une petite serre, vous voyez, les bottes, le chat. Là, il y a vraiment tout. Mais je ne comprends pas la thématique bébé, en fait, dans ce bloc. Non, je ne comprends pas. Donc là, encore une fois, tout ce qui est jardinage. Donc tout ça, ce sont des die cuts à retirer. Et donc là, voilà. Le bavoir, les petites chaussettes, les chaussures princesse, les doudous, enfin bref, je sais pas ce que ça fout là. Hein. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Le landau, bon après c'est très joli hein, pour une thématique bébé, pourquoi pas, le biberon, le hochet, mais je sais pas ce que ça fait avec le reste. Vous me direz, hein, peut-être que c'est moi qui... Je sais pas. Là, le macramé. J'aime bien ça, les macramés en déco à la maison. C'est super chouette. Ben, au moins, comme ça, si j'ai un truc sur une naissance à faire, j'aurai quelque chose. Parce que c'est vrai que j'ai rien. J'ai rien, en fait, sur ce qui est bébé. Donc, voilà. Encore des die cuts. Bon, et j'ai du mal à choper les pages. Ça me gave. Alors, ah. Voilà. Donc, là aussi, une baignoire. Qu'est-ce que ça vient faire là? Une machine à laver. Je sais pas. Ou est-ce que c'est le thème maison du coup? Alors je sais pas trop. Bref, voilà, donc ça c'est la dernière page. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci. Donc ça aussi c'est 1,89 €. Hein. Après j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup. Celui-ci fait très vintage également. Bon là j'adore, le papier est superbe. Donc je vous montre. Hein. Attendez, hop. À chaque fois c'est recto verso. Celle-ci aussi est vraiment très jolie. Hop, avec des plumes, un joli rose. Effet mur de briques, là c'est dans les saumons. Là avec du feuillage. Bon alors là je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser à des artichauts mais ça doit pas être ça. Donc là aussi un joli rose, des petits vermicelles comme ça. Celle-ci j'adore, elle est vraiment très belle. Encore une fois un rose... un vieux rose. Enfin, les couleurs sont vraiment sympas là aussi. C'est très doux. Avec des triangles, des ronds. Là, on a des petits chiens. On a un saumon très clair. Du feuillage, des fleurs. Vous voyez, celle-ci, elle est vraiment très jolie. Enfin, des couleurs très douces. Là, un effet un peu mosaïque. Super chouette. Celle-ci aussi, elle est magnifique, cette page. On a un effet bois un peu, des petites croix. Ça aussi, c'est très beau avec les fleurs de coton. Enfin bref, gros coup de cœur aussi pour certains papiers. Et là, on retrouve donc les cartes de Project Life, donc assorties. Donc là, vous voyez, tout est bien assorti, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que l'autre, je sais pas, il y a des trucs que j'ai pas compris. Je sais pas ce que ça venait faire là-dedans. Donc là, regardez, c'est vraiment très chouette. Hein. Hop, les fleurs de coton. Super sympa. Bon, là, par contre, ouais, ça non plus. Le tablier, là, avec écrit cuisine. Qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Les designers ont dû fumer un gros tronc, là, quand ils ont mis ça dans leur bloc. Bref, c'est pas grave. Là, les petits agneaux, ils sont super chouettes. Des schlaps. La caravane. Hyper rétro. Le petit lapin, il est trop chou. Mais aussi, la pompe à savon, là. Qu'est-ce que ça fout là? Je sais pas. Bon, après, c'est sympa. Hein, on n'est pas obligé de les utiliser avec les papiers là. Hein. La planche à découper aussi. Le toutou. Les petits lapins, là, ils sont trop choux. Lanterne aussi, j'aime bien. Enfin bref, il y a des trucs vraiment sympas là. Le popotin du lapin aussi là. C'est rigolo.
Là, la petite voiture, le combi Volkswagen. Ouais, super chouette. Vraiment très, très chouette. Voilà. Et le dernier article à vous présenter. Donc là aussi, gros coup de cœur. Bon, forcément, vous voyez déjà les couleurs. Vous savez que c'est des couleurs que j'aime. Celui-ci est superbe. Voilà. Joli parme. Donc là, on a des lunettes. Bon, c'est pas un truc voilà, transcendant pour moi, mais bon, c'est pas très grave. J'utiliserai l'autre côté avec ce dégradé de rose. Là, bon, alors comment dire, j'adore. Avec les macarons, la tasse. Trop chouette. Encore un joli rose, des petits cœurs. Franchement, ouais, super sympa. Hein. Là, un effet écaille comme ça. Des petites feuilles. Des macarons en plus violets. Trop beau. Là, ce Vichy rose, superbe. Trop joli. Là aussi, les espèces de meringues de toutes les couleurs, j'aime beaucoup. C'est frais, enfin, j'adore. Là aussi, les donuts et les fraises. Bon, les fraises violettes, je sais pas, je connais pas non plus, mais bon, voilà, pourquoi pas. Mais c'est très joli. Hein. Là, l'effet bois, le Vichy violet. Là aussi, cette page-là, vous voyez, ça fait un dégradé de violet vers le vert, là. Très belle page. J'aime bien, enfin, j'aime bien ce qu'ils ont fait avec ces blocs. Très sympa. Avec des petits points. Hop. Et là, alors celle-ci aussi, elle est, je sais pas. C'est hypnotisant. J'aime bien. Et donc là, on retrouve donc les petites cartes, les die cuts, etc. Hop. Une gaufre. Une glace. Hop. C'est pas mal du tout. C'est vrai que là, vous avez vraiment tout pour faire un mini-album, pour le décorer. C'est pas mal. On a plein de petites fleurs, etc. Des fruits. Là aussi, la guirlande avec les petites lanternes pompons, comme ça, c'est super chouette. Hop. Donc là, c'est un petit peu plus coloré. Bon, c'est pénible, par contre, pour tourner les pages. Que de sirène. Pour aller avec le papier assorti. Ma page préférée. On plongerait dedans pour tout manger. Là aussi, celui-là, il a l'air d'être trop bon, ce gâteau-là. Menu. La couronne de macarons, là. Oh là là. Bref, vous l'aurez compris, il est vraiment très sympa, ce bloc. J'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est le dernier. Voilà, bah écoutez, donc je vous ai présenté ce que j'avais trouvé donc chez Action. Je voulais vous montrer aussi juste rapidement les 2-3 petites bricoles que j'avais commandées sur AliExpress et que j'ai reçues. Donc pour une fois, alors là c'est un record. Ça a été très vite. Donc je vous avais déjà parlé que je voulais m'acheter la machine pour poser des boutons pression. Donc je l'ai reçue. Je l'avais commandé le 29 mars et je l'ai reçu le 7 avril, 7 ou 8 avril, je sais plus. Bref, ça a été très vite. Donc mis à part voilà la boîte qui a été un petit peu cassée ici, fendue dans le transport. Voilà, j'ai rien de cassé, donc je vais tester ça et j'ai plein d'idées de tutos, donc je vous montrerai ça. Si vous voulez le lien, bah, vous me le demandez, je vous le mettrai en barre d'infos ou je vous le mettrai dans la barre de description. Bon, après, à savoir que si vous regardez cette vidéo dans 3 mois, peut-être que le vendeur ne sera plus là parce que vous savez, AliExpress, ça va, ça vient. Là, j'ai commandé une petite chaînette donc pour mes charmes ou bijoux d'album ou de junk. Ensuite, j'ai commandé également, bon ça, j'avais pas, des dies cercueils pour Halloween. En fait, j'ai profité, alors je crois qu'il y avait une promotion pour les 11 ans d'AliExpress ou je sais plus quoi là. Enfin bref, il y avait des promos, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Là, j'ai commandé des toutes petites fleurs, donc ça, ce sera des petits embellissements pour mes cartes ou autres. Voilà, avec différents coloris. J'ai pris ça. Et ensuite, bon là, je suis un petit peu déçue, mais bon, tant pis, c'est pas très grave. Il n'est pas très épais. Et j'ai commandé un pochoir rond, mais je pensais pas que ça allait faire comme ça. Bon, déjà, il est très fin et en plus, les ronds sont trop gros. C'était pas, voilà, c'était pas l'idée que je m'en étais faite, mais bon, c'est pas grave, tant pis, je ferai avec. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, portez-vous bien, surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!